silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Mercredi 6 novembre, il est 6h. Bienvenue, l'émission sera courte. Trump a gagné, Canadien a perdu. Bonne journée. On peut parler d'autres choses. Alexandre Isabelle. Salut Mario. C'est résumé. Notre job est fait. Bon, fait que bonne journée, là, ça a été le fun. Ouais, donc Donald Trump qui... là, c'est maintenant confirmé parce que devant l'évidence, quand même, plusieurs médias ont passé la nuit à hésiter. En fait, il y a juste Fox News là, qui, à une heure raisonnable, a reconnu l'évidence. Mais là, à peu près tous les médias, maintenant, Alexandre, disent Donald Trump a gagné. Il y a eu une cascade d'événements là, aux alentours de 5h30 ce matin, mais t'as raison, Fox News, ça a été le premier réseau à déclarer Donald Trump gagnant à 1h45 actuellement. Rappelons-nous là, que le chiffre magique, 270 grands électeurs. Trump, au moment où on se parle, en a 276. Pourquoi? Ben, c'est pas compliqué. On vous parlait souvent des 7 États clés dans cette campagne-là. Il a raflé les 7 ou est en avance dans les 7. Et quand je vous dis ce qu'il a raflé, ce qui est confirmé, là, d'abord, ça a été Georgie, 16 grands électeurs, Caroline du Nord, 16, la Pennsylvanie. Ça, quand le domino de la Pennsylvanie est tombé avec ses 19 grands électeurs... Et pas si... On nous disait, parce que, mauvaise journée pour les sondeurs, on nous disait la Pennsylvanie, c'est serré, c'est au poil près. Je veux dire, la Pennsylvanie, c'est pas des gros écarts, là, mais la plupart de ce qu'on appelait les États clés, c'est des 3, 4, 5 points d'écart, donc un petit peu en haut de la marge. Ce que les sondeurs appellent leur marge d'erreur, là, c'est des écarts qui sont en haut de leur marge d'erreur. Dans le cas de la Pennsylvanie, tu vois, là, il est à un peu plus de 2,5 %. Il a remporté l'État avec un peu plus de 2,5 % d'avance. Et là, vraiment, ce qui a fait basculer le dernier domino pour bien des réseaux de télévision, ça a été le cas de CNN, c'est le Wisconsin. Dans le cas du Wisconsin, puis je regarde là, les chiffres actuellement là, sur la carte de CNN, on est toujours dans une à peu près dans les mêmes chiffres du côté environ 1% d'avance. Oui, c'est ça. Alors, on était à peu près dans les mêmes eaux. Alors, vous voyez, à partir du moment où à chaque fois qu'un État clé basculait, puis il y a du rouge sur la carte, énormément de rouge sur la carte ce matin, et quand on décortiquait le pourcentage des votes, Kamala Harris sous-performait dans à peu près chaque comté comparativement à Joe Biden en 2020. Il n'y a pas eu de suspense, là. Moi, je me suis couché, si vous me le demandez à moi, je me suis couché à 10h30. Puis j'ai dit à Marie-Claude, clairement, en me couchant, Trump a gagné. Ouais. Pour moi, il n'y avait aucune ambiguïté. C'est-à-dire que, à un moment donné, tu vois qu'il y a une tendance. Tu viens de le dire. Kamala Harris, là où elle devait surperformer, faisait moins même que Joe Biden la dernière fois. Tu sais, tout mais juste la Floride. Parce que la Floride, c'est l'État qui sort en premier, puis on compte les votes vite. Les sondages donnaient 6% d'avance à Trump en Floride. Donc, on savait qu'il allait gagner. Mais quand tu te rends compte qu'il gagnait par 13, tu dis, OK, c'est la tendance qui est partie en Floride est un peu partout dans le pays. Et dans des comtés comme Miami-Dade, dans le sud de la Floride, qui était démocrate. Et là, on voyait aussi une tendance s'inverser de ce côté-ci. Trump a fait un discours. Mme Harris n'a pas parlé. Trump a fait un discours. Tout au long de l'émission, on va vous présenter certains extraits. Mais moi, ça m'a déçu que Kamala parte et ne s'adresse pas. Je pense qu'elle va le faire aujourd'hui. Parce qu'elle a joué le jeu des médias qui avaient le penchant pour elle puis qui reconnaissaient pas sa... C'est comme si c'est deux mondes parallèles. Fox News a reconnu la victoire. Puis là, à mon avis, là, ils ont eu l'air des adultes dans la pièce. Ils ont reconnu la victoire. Trump a fait le discours. Puis là, t'avais tous les autres médias qui se font accuser d'être des fake news médias par Trump, mais là, qui étaient devant l'évidence, là, puis qui la reconnaissaient pas. Puis là, elle a pas pu parler dans la mesure où ces médias-là, la majorité des médias américains laissaient entendre que c'était pas réglé. Peut-être qu'elle, elle aurait dû le régler, là. Dire, regarde, moi, je la prends la parole, puis je la déclare, reconnaître la défaite, puis ça aurait libéré CNN, puis NBC, puis ABC, puis CBS, puis de la reconnaître. Vous parliez de ces partisans là, qui ont quitté là, l'air, là, la mine complètement déconfite, l'université de Howard à Washington, là où devait avoir lieu effectivement le discours de Kamala Harris. Dans le cas de Trump, il a parlé. Tout au long de l'émission, je vais vous faire entendre plusieurs extraits, un discours d'à peu près une vingtaine de minutes, et il a fait référence notamment à sa tentative d'assassinat, où il a survécu. Il a survécu grâce à quoi? Grâce à la main de Dieu. Many people have told me that God
spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. Donc, Dieu a préservé sa vie pour qu'il puisse, lui, sauver le pays. Puis là, on va faire ça, on va accomplir cette mission-là ensemble. Et voilà. Ça me paraît clair. Oui. La barre est haute pour les prochains extraits, mais vous allez voir, vous allez être encore étonné. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on a dit que ça allait être serré, puis c'était historique, puis c'était serré, puis ça n'a jamais été aussi serré, puis ça ne l'a jamais été. Non, ça n'a pas été serré du tout. Pas en tout. C'est Jamais. pas serré. Même pas une minute. En fait, si on se fie aux projections là, de la plupart des médias sur les États qui restent, parce que là, il y aurait... Je veux dire, Trump va être en haut de 300. Là. Fait que, non, c'est pas... Tu me faisais remarquer les projections du New York Times. On parle de 312 pour Trump, 226 pour Mme Harris. Donc, si tout se confirme, si la tendance se maintient, là, c'est une victoire, presque 100 grands électeurs de plus, et dans les États clés par des écarts plus grands que prévu. Donc, je sais pas qu'est-ce que les sondeurs... Parce que je repense à cet article du Globe and Mail la semaine passée, à la une, qui disait « Les sondeurs se sont plantés en 2016, sous-estimaient Trump. En 2020, ils avaient vu la victoire de Biden, mais quand même sous-estimaient Trump. » Et là, on disait « Ils ont tellement changé leur méthode, révisé leur processus pour pas encore se faire prendre à sous-estimer Trump. » Même le Globe and Mail se demandait « Est-ce qu'on pourrait surestimer Trump? Est-il possible que les sondeurs aient tellement corrigé leur méthode qu'ils auraient surestimé Trump? » Alors que la vérité... c'est qu'ils ont sous-estimé Trump encore ben encore oui, bien pire. C'est pire, ben oui. Ah oui, encore bien plus que les autres fois. Bon, si les sondeurs se trompent, est-ce que la météo, elle, se trompe? Honnêtement, je suis assez satisfaite de mes prévisions des dernières années. Je trouve que c'est pas si mal, même quand il y a des gens qui me disent « T'as dit qu'il neigé, mais il n'y a pas de neige. » Mais des fois, ça dépend du territoire, ça dépend de plein d'affaires. On en a déjà parlé ensemble. Mais là, ce matin, il fait chaud. C'est très doux. On est à 18 là, ce matin. Même moi, j'avais pas de manteau. Le maximum prévu aujourd'hui, c'est 20. C'est une journée instable, donc il y a des petits 40 % de probabilité d'averse. Un peu comme hier, c'est pas une journée de pluie, mais il pourrait y avoir des petites cellules qui se promènent. Ça pourrait être un petit peu plus ensoleillé. Le ciel variable, ça se pourrait que les nuages, tranquillement, se dispersent un peu. Ça reste que c'est pas une journée pleinement ensoleillée. Demain, c'est un scénario similaire, mais demain, on va perdre nos degrés. Là, on va se rapprocher des normales saisonnières. Donc, la nuit 10. prochaine, le mercure va prendre une débarque. Oui. 9 degrés, c'est pas si mal. On reste quand même au-dessus, mais il va y avoir un bon écart là, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, la météo, meilleur sondage.